Hey, Sam! Salut David. Hey, salut le Barbie, comment ça va aujourd'hui? Ah ben, faites un petit peu de ménage. Ouais, c'est beau, t'es propre. Ben ouais, ben ça n'a pas été facile, mais on a mis... C'est tout qu'un défi, hein? C'est tout qu'un défi. Je vais prendre le temps d'arrêter le vidéo. Hey, j'espère que vous aimez ma petite danse. Je me suis pratiqué depuis jeudi. On a notre premier commentaire ce soir. Regarde qui est présent, fidèle au poste. Le bon vieux père. Je suis là, moi, Ouais. puis paille ta mère. Ta mère, Ouais. ta mère. La pie, je pense que c'est l'oiseau. C'est la pie. C'est pas mal lui, ça. En tout cas, hey, salut les barbus, les barbutes, les butons, les butés, les butines. Comment ça va ce soir, tout le monde? Salut. Hey, gênez-vous pas. Commentez, on les voit. On va vous répondre, on va les mettre. C'est toujours drôle. Hey, ce Oui. soir, Sam, c'est spécial. Eh oui. C'est spécial. Angélique est là avec nous ce soir. Angélique, Oui. Angélique, bonsoir. C'est elle qui trouve les chats mignons, hein? Ouais, ben elle est vraiment blonde des cheveux, là, puis son surnom, ben son vrai nom. Hey, elle était live devant tout le monde. Puis là, la fille, elle demande son nom, genre un événement. Elle dit J-Cani. Hey, la face de la fille, ça valait 1000$. C'était vraiment drôle. Fait Fait qu'on que l'appelle son vrai nom, c'est Jicanic. ben J-Cani, mais son vrai nom, c'est Angélique. Ça n'avait pas rapport. Angélique. Ah, hey, ça, c'est toujours priceless quand tu changes ton nom. Mais ça, on ne peut pas s'éterniser trop longtemps sur nos bienvenus, mais bienvenue à la gang de Briller. Bienvenue à ceux du JDJ qui sont là, s'ils sont là. Ben oui, dites-nous bonjour, on va vous dire bonjour en commentaire. Là. Ah oui, ben venez sur. Ouais, hey, sur ça, ce soir, Sam, c'est spécial. Ben oui, c'est spécial. C'est spécial, un petit peu, j'ai préparé quelque chose. Ce soir, on a une entrevue avec Matt Potvin, ou Mathieu Potvin de son vrai nom. Hey, je me suis gâté, j'ai fait une belle. J'ai mis son nom en gros parce que ce gars-là, il est priceless. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais l'inviter, je vais le faire rajouter dans le stream. Puis la beauté, c'est que cette fois-ci, avec 3, ça devrait bien fonctionner à la gloire de Dieu, comme dire. Ma mère voudrait que je le dise, à la gloire de Dieu, ça va bien aller. Donc, hey Matt, comment ça va le barbu? Ça va bien et toi? Hey, ça va super bien. Puis moi? Non. Ah, ben toi, on s'en fout un peu. Hein? Donc, hey, ça donne le ton. On a un ami à moi, M. Eschliman, qui nous dit coucou. Donc, coucou à toi, Dan, de chez vous, du fond de ton sous-sol, dans ton bureau. J'espère que ça va bien de ton bar. Gêne-toi pas à dire des niaiseries avec nous autres dans le fun. Pas de vin? Oui. Pas de vin, hein? Pas de vin, ça marche, Mathieu, de ton vrai nom. Oui. La première question pour toi. T'es qui? Tu viens de où? Pourquoi qu'on t'a invité à soir? OK, je suis qui? Mathieu. Comment c'était sec, hein? Pas de prévision. J'ai jamais été préparé à ça. Donc, je m'appelle Mathieu, 32 ans. Ben oui, 32 ans, je suis vieux pas mal. J'ai été leader jeunesse pendant des années à l'Église évangélique de Chicoutimi. Okay. Je viens du Saguenay, de ma naissance. OK, on va faire une pause là. Si vous avez de la misère à comprendre ce qu'il dit, c'est normal. C'est un gars du Saguenay. Puis plus précisément, tu viens du Saguenay, mais tu viens d'un petit village, toi, si ma mémoire est bonne. Ben, je suis né à Jonquière, puis après, j'ai déménagé bien loin au nord. Hey, en passant, ma mère est en ligne. Salut, maman. Ta mère est en train de me regarder. Oui. On essaiera de pas trop vous faire honte, maman, pas de vin. On essaiera de pas trop vous faire honte. C'est quand même impressionnant. Internet se rend là-bas. Donc, mes parents viennent de Saint-Honoré, donc j'ai vécu là longtemps. Saint-Honoré. Oui, puis là, Puis là, je suis marié, 3 ans. T'as 3 ans? Non, 3 ans, ouais, ça fait 3 ans que je suis marié. Déjà? Oui. Hey, je m'excuse d'avoir choqué d'officier ton mariage, hein, en passant. OK. On s'en parlera une autre fois. Non, mais pour donner, juste pour expliquer aux gens, on met un petit contexte. J'ai pas de choqué d'officier son mariage dans le sens que j'étais prévu d'être là, c'est que j'ai dit à Potvin, OK, Potvin, c'est le gars le plus bad lucké de l'histoire de l'humanité que je connais. Okay? On va mettre ça pour vrai. Il y a toujours quelque chose, il pourra nous le compter. Mais, donc, Mathieu vient me voir et il me dit, écoute ça, Sam, ça, c'est vraiment drôle. Il me dit, hey, t'attendrais-tu d'être le célébrant de mon mariage? Et moi, je dis oui. Je dis, je te donne des dates, puis si tu choisis une date qui n'est pas ça, je peux pas. Et la seule date que Mathieu pouvait, c'est la fin de semaine que je pouvais pas. alors, je me suis marié au CBL. Ah! Oui. 3 ans marié. Donc, oui. Donc, mais c'est ça, fait que toi, tu viens du Saguenay. On s'est connus, j'ai essayé de mettre une année à quand moi et toi, on s'est connus, parce que tu as connu Sam plus dernièrement. Hein? Ouais, Sam, ça doit faire à peu près, toi, 4 ans que tu es marié, Max, David? Pas mal, ça va faire 6. Moi, ben, ça fait 6 ans que je connais ton frère, d'abord. Tu l'avais pas connu avant? Non, c'était au mariage.
Puis j'ai toute une mémoire assez spéciale de ce mariage-là. Ah ouais, c'est le fun, ce mariage-là. Ça, c'est le mariage que j'ai vu des poissons rouges. Oui. C'est celle-là, hein? C'est le mien. Oui. Hey, mais nous, ça fait depuis longtemps qu'on se connaît. On n'a pas été staff ensemble, par exemple, au camp? Oui, c'est ça, c'est en 2006. T'étais-tu staff en 2006? Oui, c'est en 2006 qu'on s'est connus la première fois au Camp Brochet. Juste 2006. Moi, dans ma tête, c'était genre 2002, mais regarde. Hey, fait que, on s'est connus au Camp Brochet. Je pense qu'on a tous un lien vraiment privilégié avec le Camp Brochet. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment le fun. C'est un des plus... Selon moi, c'est le plus beau camp au Québec. Je sais pas pour vous autres, les boys. Ouais, un des plus beaux, effectivement. C'est un très beau camp. Si vous n'êtes jamais allé au Camp Brochet, c'est votre perte. Allez-y, c'est vraiment incroyable. Mais Paul, j'ai une question pour toi. Oui, allez-y. Je me demandais ça. Tu as perdu tes lunettes combien de fois dans ta vie? Il faut savoir que j'ai des lunettes depuis que j'ai 5 ans. Là. Puis je pense que, selon ma mère peut en témoigner, j'en ai pété à tous les années. Là. Facile. Ouais. Je pense que ça a coûté des milliers d'argent à mes parents, puis les lunettes, j'ai perdu à tous les années. Mais là, ça doit faire au moins 5 ans que j'ai pas perdu mes lunettes. Ça fait 5 ans que tu n'as pas perdu tes lunettes dans le lac, c'est pas pire, ça? Ouais. Hey, oui. Hey, tu me tirais dans le lac. Je t'ai tiré dans le lac, mais moi, j'ai tiré du monde dans le lac pas mal là-dessus. Dan nous demande ceci, les boys. Anecdote de mariage, please. OK, je vais t'en compter une anecdote de mariage. Ça se compte-tu? Pas de vin, on ne peut pas qu'il y ait des jeunes qui écoutent. Vas-y. Je vais me faire. Je me laisse. Vas-y. Non, c'est rien, là. C'est notre gang de table que tu nous as mis ensemble. On était une gang de bizarres. On a tellement... Attends un peu. Faut que je précise que j'ai eu la brillante idée de faire une table avec tous mes amis du Camp Brochet, ce qui n'était pas la meilleure idée au monde à un certain niveau. En tout. Ben, je te dis franchement, là, on t'a fait des coups, t'as bu un poisson rouge, live à ton mariage. C'était dégueulasse. Pour vrai. Mais pas bien, tu sais que c'était pas la première fois que je le faisais. Hein? Je sais. C'est pour ça que ça me m'écœurait, parce qu'au Camp Brochet, je l'ai vu après. Je te dis ça comme ça, pas de vin, juste entre moi et toi puis les autres personnes qu'il y a, il y a quand même une photo de ce poisson-là sur Facebook à quelque part. OK. Fait que, en tout cas, mais parce que t'es bad lucky, toi, dans la vie. Oui. T'es un gars qui... T'as un peu la malchance qui te court après. Disons que oui. Parce que, tu sais, on était censé vérifier ton niveau de connexion Internet pour l'entrevue mardi et tu m'as dit que tu as un problème avec ton char. Ouais. J'étais en train de le réparer puis finalement, j'ai moi-même brisé une autre pièce. Tu vois, ça, c'est ça, pas de vin. C'est ça. Oui. Mais là, pas de vin, moi, je t'ai pas invité sur le live juste pour qu'on parle de tes beaux yeux puis des niaiseries que tu as faites dans ta vie ou ce qui t'est arrivé comme niaiserie. Ouais. Mais j'aimerais ça savoir... parce que, honnêtement, là, faut que je mette dans le contexte, OK? Dernièrement, dans l'application de la Bible, j'ai quelqu'un qui a... Oui, vas-y, Sam, as-tu quelque chose à demander à Pas de vin? Oui, il y a des gens dans mon stream là, qui me demandent, là, OK? Ouais. Ils me demandent, est-ce que toi, tu dis un bang ou une bang? Un Timbit. Non, une bang. Tu ne ferais pas peur à ma question, là, sinon je vais te kicker out du stream. Là, au Saguenay, on dit une bang. OK. Hein? Une bang? Hey, mais regarde, on n'est pas parfait. Non, je sais bien. Mais j'ai une question pour toi, Pas de vin. Toi, c'est un bol ou une bol? Pour aller aux toilettes ou pour manger? Non, un bol Tupperware, là, un bol à céréales. Une bol ou un bol? Mais c'est un bol. OK, merci, parce que mon beau-frère dit toujours, hey, passe-moi une bol. Une bol? Oui, une bol. À Gatineau, c'est une bol. Ou à Tursault, là. Je ne sais pas si c'est Gatineau ou Tursault, là, mais... Y a-t-il d'autres questions de ton stream, Sam? Il se demande pourquoi tu es là, mais c'est pas grave. Moi, c'est ça, pourquoi je suis là? Une job. C'est parce qu'il y a une barbe. On cherchait quelqu'un qui a une barbe pour remplir du temps ce soir. On n'a pas de temps. Non, mais ils veulent comprendre pourquoi qu'on a invité Pas de vin. Donc, je vais continuer ce que je disais. Ah, t'as-tu un meme, Sam? Ben oui, j'ai un meme. Excusez, hey, je suis tellement excité d'avoir un invité ce soir que j'oublie les bonnes manières. Vas-y, Sam. Ben ouais, Mathieu, toi, t'avais-tu un meme? Non. Un meme? Hey, Dan Schliemann, si tu vois ça, c'est un meme. Envoie-moi ça un message privé au plus vite, ça pourrait être drôle. Ben ouais, moi, dans le fond, c'est pas un meme super drôle. Là, ben juste, je l'ai vu puis je me suis dit, c'est génial. Attends, il faut que je le retrouve. Oups. Ah oui, je vais l'ouvrir ici comme ça. Je m'excuse.
C'est ça. J'ai fini l'encre du stylo sans le perdre ou me le faire voler. Puis là, t'as Thanos qui dit impossible. C'est très drôle. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie de terminer un crayon au complet. Au complet? Ben oui, je l'ai pris, il n'y avait plus d'encre dedans. Fait que c'était quand même cool. Dites-nous dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé de terminer l'encre d'un. Moi, j'ai peur avant. Moi, mes stylos, j'ai peur. Moi, je suis tellement malchanceux que j'aurais pris ton crayon, j'aurais voulu écrire, il n'y aurait pas dedans. Moi, j'ai une question pour vous, tant qu'à être là-dedans. Est-ce que vous avez déjà payé un stylo? Ben oui, comme tout le monde. Toi, c'est pas comme toi, le voler. Moi, je les vole pas. Je vais t'expliquer comment je fais pour jamais payer mes stylos. Ouais, ben moi, j'ai déjà payé pour des stylos, mais je considère les stylos comme un bien commun, un bien public. Je n'ai aucune gêne à voler un stylo. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'en suis donné un. Je suis allé au garage, il m'a dit il faut que tu signes ça, garde le crayon. Tu sais, je veux dire, à cette heure, tu sais. Non, mais c'est que moi, je vais dans tellement de conférences qu'il y a toujours des kiosques. Moi, je suis comme hey, mes stylos de l'année, je les ramasse tous, je les mets dans l'affaire, puis le gars, il me regarde, fait comme c'était un à la fois. Là, je viens de la remettre un à la fois. Les dégustations des hey, je veux vous lancer un défi, gang. Puis aux autres qui nous écoutent aussi, ça m'est arrivé aujourd'hui. On devait aller à Sherbrooke pour un. Dan, il veut voir la photo du poisson. Non. Dan. Non. Hey, tiens, il y a quelqu'un qui dit tiens, Matt, pour toi, tu le vois-tu? Hey, salut, Gab! Ouais. C'est le fun, hein? Salut. C'est le fun à quel point le monde devient petit à ce point-là. C'est vraiment incroyable. Salutations à Gab de la part de nous trois. Donc, aujourd'hui, on va au resto. Au resto, on s'en va au McDo. On s'en va au service auto. Et, tu sais, ça fait longtemps que je sors pas, fait qu'on a toute faim. Tu sais, moi, je fais jeûner ma famille au bout. Ça a l'air que c'est bon pour perdre du poids. Non, c'est pas vrai. Mais, fait que je m'en viens pour payer, puis le gars, il dit, la fille, elle me dit avec son masque, toutes ses affaires, puis toutes les, elle nous dit ceci, elle nous dit salut les gars avec des petites mains. Fait que je continue mon histoire. Arrive un point, c'est qu'elle dit, c'est beau, vous pouvez continuer, c'est payé par le char d'en avant. Puis le gars, il me fait sortir la main. Donc, il y a un généreux donateur qui a payé pour mon repas aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'était pas un repas en bas de 20$ là, au McDo. C'était pas mal plus près du 40$. Là. Donc, moi, en ayant parlé avec Carlo, on s'est mis au défi de donner au suivant de la prochaine fois que je vais au service à l'auto, que ce soit au McDo ou au Tim Hortons ou whatever, de payer pour la personne qui est en arrière de vous. Donc, moi, je m'engage à le faire. Je vous lance le défi, les gars. Si vous le faites, tant mieux pour vous. Sinon, toute l'humanité l'aura entendu sur le live, puis je m'assurerai de vous la remettre d'en face à un moment donné. Est-ce que ça vous va? Je vais le faire. Tu vas le faire, Sam? Toi, Sam, je trouve que non, t'es trop gratteux. Non, je suis pas on appelle ça économe. Mais oui, je vais m'arranger pour peut-être. C'est pas obligé de coûter cher. L'important, c'est que je veux que vous me disiez hey, gang, je l'ai fait dans les prochaines semaines, OK? Pas genre dans un an, là, quand je l'ai. Donc, Sam, moi, je m'engage aussi à le faire. J'ai failli le faire 3 fois. Donc, hey, pas de vin. La raison pourquoi tu es ici, c'est pas parce qu'on veut juste déconner à 3, c'est que OK, je vais continuer ce que je disais avant qu'on soit interrompu par les mimes à Sam et tout ce qu'on fait normalement. C'est que Matt, il n'y a pas si longtemps, Sam, on a jasé, je t'ai nommé. Je lisais sur mon application de Bible, puis je vois un de mes amis qui est Max Boucher. Je ne sais pas s'il écoute, sinon salutations à Max, à tous tes amis qui écoutent aussi. Bienvenue à Barbu plus Bible. On est content de voir pour cet épisode-là. Puis, j'ai vu prier pour un de mes amis qui a la COVID-19. Sam, je vais juste faire une petite pause parce que ça, c'est trop drôle. Tiens, Sam. C'est la réponse de Kiki, mon père. Sam, t'as 40$. Ouais, c'est parce qu'il a vendu mes Macs d'auto. Il sait. Tu lui dois de l'argent au pire. Mais en tout cas, et quand j'écris à Max, il dit ouais, c'est Matt, pas de vin. Fait que je me suis dit, wow, la seule personne que je connais qui a pogné la COVID, c'est toi. Puis je me demandais, comment t'as pogné ça? Comment t'es arrivé à attraper la COVID? Malchance, non. Non, mais sérieusement, moi, je travaille dans un centre d'appel, donc automatiquement, il y avait des grosses chances que je tombe malade. OK. Donc la raison première, c'est à cause de ça, selon moi. Donc, j'ai été malade le 2 avril dernier. Le 2 avril, c'est là que tu es tombé malade. C'est quoi que tu as eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu? Le premier symptôme, j'ai arrêté de goûter, de sentir, grippe, tout. Mais la grosse toux sec. Et ça, c'était juste au début, c'était tranquille. J'ai été diagnostiqué, que je suis passé les tests. Et après ça, on est rentré dans un processus de
39,5 de fièvre. J'ai rentré dans le processus que je perdais ma respiration, j'étais essoufflé. T'as écouté l'entrevue que je t'ai envoyée, David. Oui. J'étais pas capable de parler, donc c'est assez difficile là, pour moi. Et j'ai été, je pense, jusqu'au 24 avril, là, j'ai été cloué au lit. T'étais cloué au lit. Tu parles du 2 avril au 24 avril? Du 22 au... Attendez, je ne m'appelle plus exactement. Et là, ça fait à peu près une semaine et demie que je suis guéri. Quand même, hein? Parce que souvent, on parle que c'est pas grand-chose, c'est assez facile. Ça dépend des personnes. Moi, ça me m'a vraiment assommé. Mais moi, j'étais cloué au lit. Je pouvais pas bien sortir de la chambre parce que je pouvais pas contaminer ma conjointe. Donc, automatiquement, j'étais enfermé dans ma chambre. Et ça m'a donné du temps libre. Du temps libre pour étudier. Hey, une petite salutation en passant. Salut les boys, bonne soirée. Thomas Lalancette, notre super infirmier. Je prie pour toi, Thomas, assez souvent. Je voulais juste te le dire. Content de savoir que tu es là live. Il faut que je le dise, Thomas, parce que moi, je me suis ramassé à l'hôpital le 11 avril. Puis j'étais cloué. Mais après ça, ils m'ont donné mon congé dans la nuit de dimanche, le 12. Ouais. Et ça me prenait un livre pour retourner chez nous. Je pouvais pas. Thomas, il est descendu, il est allé mettre son masque, les affaires d'infirmier, il est venu me chercher à l'hôpital, il allait m'apporter chez nous. Donc, ça, c'est assez grave. Mais, toi, Mané, tu t'es juste mis à arrêter de goûter. Sentir, là. Présentement, je ne le sens pas encore. Je ne sens absolument rien. L'avantage, je ne sens pas mes pets. Ma blonde est fâchée après moi, mais moi, je les sens pas. C'est un petit avantage. Mais tu sens encore rien? Non, je sens rien encore. Wow. Sam, as-tu une question par rapport à ça, pas de vin ou quelque chose? J'en ai plein, mais je vais te laisser un peu de place. Ouais, moi, je me demandais, là, tu sais, quand on parle du COVID puis tout ça, là, est-ce que tu trouves que, tu sais, les mesures qui ont été mises en place, moi, personnellement, je sais pas, je trouve ça un peu exagéré, là, personnellement. Est-ce que tu trouves, en l'ayant vécu, est-ce que tu trouves que c'est des mesures qui sont nécessaires? Est-ce que tu trouves que c'est des mesures qui sont exagérées? J'ai juste la perception de quelqu'un qui l'a vécu. Ouais. Moi, je trouve que c'est nécessaire. Cependant, je trouve qu'actuellement, réouvrir un petit peu, je trouve que c'est précipité. C'est nécessaire parce que d'un côté, je pense qu'on aurait eu plus de cas malades. Là. Dans la région, je pense qu'on est rendu à 299 ici au Saguenay. Okay. Puis ça n'arrête pas. Donc, on aurait eu plus sinon. Mm-hmm. OK. Mais puis, tu sais, quand tu dis là, que tu as commencé là, à être cloué au lit et tout ça, mais c'est quoi? C'est que tu n'avais juste aucune force, aucune énergie? Des fois, je me levais parce qu'au début, je travaillais encore un peu. J'étais en télétravail chez nous. Donc là, j'étais à mon poste de travail quand je travaille. Mais je n'étais pas capable, je mettais mes clients en attente. Donc, à un moment donné, j'étais arrêté complètement. Puis, je ne faisais que dormir. Je me levais pour aller à la salle de bain. Même ma conjointe, elle apportait mon repas à la porte, elle partait. Puis moi, j'allais comme à prison, finalement. OK. Mais, tu sais, dans tout ça, pas de vin, tu sais, je sais que tu es un gars qui est hyper positif. Là, je pense qu'on l'a vu. Tu es capable de niaiser pas mal sur n'importe quel sujet. Mais est-ce que d'avoir la COVID, comment t'as... En fait, ma question, je vais faire ça peut-être plus simple, ça va t'aiguiller. Comment tu as vécu ça en tant que chrétien? C'était quoi comme... Tu te dis comme pourquoi moi ou heureusement que c'est moi parce que j'ai la foi? Comme, c'est un peu ce que je me demandais, comme comment est-ce que ça t'a amené à avoir des doutes sur Dieu? Pourquoi tu as ça? Ou à un point que tu es tellement faible que tu n'as même plus pensé à Dieu? Tu sais, je sais pas si tu comprends un peu ma question, mais est-ce que c'était un challenge pour toi quelque part? Moi, je suis une personne positive dans la vie. Mais j'ai toujours eu le positif. Même mon COVID était testé positif. Non, c'est ma COVID, c'est féminin. C'est la COVID. C'est nice. Donc, en gros, c'est ça. Donc, moi, sérieusement, je suis toujours tout positif et je voyais tout le temps le positif dans tout, malgré que j'étais malade et cloué au lit. Et je me suis dit, parce que dans les dernières années, je trouve que c'est important de lire la Bible, c'est important de prier. Et bien, ça m'a permis d'être tout seul et d'en profiter. Donc, c'est une chose que j'ai fait. Eh oui, j'ai lu pendant tout ce temps. J'ai lu des vidéos aussi. Donc, je trouve que c'est important. C'est un aspect que j'avais un petit peu délaissé dans les 3 à 4 dernières années. Donc, ça me ressourçait un petit peu. Et je me suis plongé dans ma Bible. Je trouve que c'est vraiment important en tant que chrétien de lire la parole, justement pour pouvoir en apprendre davantage. Et ça m'a permis de me questionner sur des sujets que j'avais jamais approfondis. Ça m'a permis de voir d'autres choses plus intéressantes. Ah, vraiment cool. Puis j'ai une question pour toi parce que tu as parlé d'une entrevue radio, OK? Oui. Comment tu t'es retrouvé, c'était vraiment du bon français. Comment tu t'es retrouvé à... Sam, gêne-toi pas, c'était des questions de pas de vin, là, je pose ça là, puis je te laisse un petit peu plus d'espace là-dessus. Comment tu t'es retrouvé... Excusez, il y a une blague qui vient de rentrer. C'est pour toi, Mathieu.
Même mon test COVID est positif. Wow! Tu sais, les gars, il est positif dans la vie, même ça. Hey, on pourrait faire un vrai meme avec ça. Je pense pas de vin être ton meme pour toujours. Mais comment tu t'es retrouvé, toi, Matt Potvin, que la COVID, qui l'a attrapé au travail quand, genre, dans le début de la crise, pratiquement au début avril, c'est encore le moment où c'est que on pensait tous qu'on a retourné travailler genre après Pâques, là. Honnêtement, c'était pas mal ça que tout le monde pensait. Tu l'as attrapé au travail, tu t'es mis en télétravail, tu l'as attrapé, puis 2 jours après que tu m'as dit que tu l'as, tu faisais une entrevue à radio. Comment c'est arrivé ça? Parce que t'es devenu une vedette à quelque part, là. Ben, en fait, j'ai beaucoup d'amis sur, en fait, mon ami travaille à radio. Donc, j'ai un lien avec. Puis, c'est pas mal ça. Ça fait qu'on a eu de fil en aiguille, là. Ça a fait une entrevue au téléphone. Écoutez, moi, je l'ai écouté, là. C'était assez drôle. Ceux qui connaissent ta voix n'ont pas dû te reconnaître trop, hein? Non, pas en tout. Hey, Sam, as-tu d'autres questions? Ouais, moi, je me demande, ça a été quoi le plus gros défi, là? Je parle tu sais, souvent, on parle, ah oui, il y a les points positifs, mais y a-t-il des moments où est-ce que, tu sais, t'étais découragé? Est-ce que tu as vécu des périodes un petit peu sombres? Tu sais, le gars est positif, puis c'est bien correct, là, je respecte ça à fond, mais y a-tu eu du découragement? Y a-tu eu de la rancœur? Tu sais, il y a plein de sentiments négatifs qu'on peut avoir. Je me suis dit, cet aspect-là, je me sens t'entendre là-dessus. Oui, enfin, c'est normal qu'on est humain, là. J'ai eu des moments que de énorme fatigue, je me posais la question, genre, pourquoi je suis malade? Qu'est-ce qu'il fallait? Pourquoi ça m'est arrivé à moi actuellement? Malgré que je suis positif, j'essaie de trouver le positif dans tout. Oui, il y en avait, mais je me suis posé la question encore, qu'est-ce que Dieu veut m'apporter et veut me montrer? Est-ce qu'il veut m'utiliser? Je sais pas. En plus que je trouvais ça vraiment plate parce que c'est moi qui s'occupais de l'épicerie des grands-parents, ma conjointe. Je pouvais plus m'en occuper. Donc finalement, on était assez pognés à la maison, puis j'ai trouvé ça difficile. Puis moi, j'aime ça sortir, j'aime ça quand même me promener. Là. Donc, ce moment-là, je l'ai trouvé un moment que cloué au lit à rien faire, là, c'est l'accord. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un moment, là, regarde, ça n'a aucun sens. Là. Je voulais sortir, même tellement qu'à un moment donné, là, moi, ma conjointe, on s'est chicané un petit peu parce qu'elle voulait pas que je sorte, mais moi, je voulais sacrer mon camp dehors. Mais c'est ça. Donc, oui, il y a des moments quand je pourrais dire ça, là, down. À un moment donné, j'étais down puis j'étais écœuré. Okay. Ouais. Puis tu as dit que tu savais pas trop ce que Dieu voulait. Est-ce que maintenant, là, un petit peu avec du recul, est-ce que tu as eu des réponses un petit peu à ces questions-là? Pas encore. je sais. On le sait pas. Hein, tu sais, je me demande, est-ce que Dieu va m'utiliser plus tard? Ça se peut très bien. Est-ce que Dieu voulait me montrer, en fait, d'être plus patient parce qu'il fallait que je sois patient. Il y a plein d'affaires parce que je suis un gars impatient à la base, donc ça peut arriver. Je me pose encore des questions, mais j'ai appris beaucoup ces derniers temps, justement. Puis c'est ça qui me fait grandir dans la vie. Puis il y a plusieurs personnes qui ont eu, mettons, je le sais dans certains témoignages, que Dieu les a comme arrêtés, puis là, Dieu les a révélé quelque chose. Je me souviens d'un gars que j'ai entendu, il s'était cassé la jambe, puis là, Dieu, il avait vraiment parlé. Est-ce que toi, tu as vécu ce genre de situation-là particulière ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Là. Moi, je me suis juste être seul dans mon cocon, puis j'ai juste prié, mais j'ai pas eu de révélation, là, donc ça peut arriver. Okay, ça m'est jamais arrivé, en fait. Dieu m'a jamais parlé dans l'oreille. Mais Matt, moi, je veux dire quelque chose. Tu te demandais ce que Dieu veut faire avec ça, mais tu as la chance de partager ton expérience présentement avec des dizaines de personnes que normalement, tu n'aurais peut-être pas eu la chance. Puis moi, je trouvais ça, quand je cherchais un peu qui savait qui le premier invité, j'ai une liste sur mon mur de gens. Puis je me suis dit, crime, tu sais, on entend tellement parler de ça, tu sais, ce qui se passe dans les CHSLD, c'est incroyable, les gens qui meurent. Puis, tu sais, je me suis dit, hey, toi, tu l'as vécu, t'es chrétien. Oui, c'est vrai qu'en tant que chrétien, tu sais, on a un côté positif. Mais je veux dire, on a une facilité, je dirais, dans les difficultés à voir le positif, même si l'anxiété fait partie de la vie à tous les niveaux. Puis toi, là-dedans, dans tes moments plus down, est-ce que tu as eu peur pour ta propre vie face à la maladie? Moi, c'est une des questions que je me demandais si tu sais, en étant si malade, en goûtant plus, en ayant de la misère à respirer, est-ce que tu as pensé à un moment donné que tu t'en allais vers la fin de ta vie? Ben, quand je partais à l'hôpital, là, je pleurais intense parce que j'étais sûr que j'allais mourir cette journée-là. Parce que je respirais plus du tout. Donc, j'étais sûr et certain que je partais. Donc là, moi, ma conjointe est venue me rejoindre parce qu'il fallait qu'elle me rassure, là. Je capotais. Donc, oui,
j'ai eu peur de mourir cette journée-là. Est-ce que j'ai peur de la mort? Non, mais peur, c'est un grand mot, c'est plus dire que c'est laisser le monde qu'on aime et tout ça. Donc, c'est ça qui me tracassait. Et là, j'étais vraiment dans un moment là, de stress. Puis moi, je suis une personne anxieuse de base. Donc, ça l'aidait pas. Hey, mais je vais te poser une question. Toi, donc, tu dis que tu es une personne qui est anxieuse. Oui. Mais en même temps, tu es une personne qui est super positive. Comment tu fais pour faire la balance des deux? Y a-tu des moments que c'est comme ton anxiété devient tellement forte que tu te caches à terre en petite boule? Ou est-ce que ton positivisme je vais pas dire sur là, mais ton positivisme est un peu ta manière de dealer avec ton anxiété? Ben, moi, d'un côté, je suis médicamenté, là, parce que je pense que les médicaments sont là parce qu'ils ont une raison d'être. Je prends des médicaments pour m'aider. Mais aussi, le fait que je suis positif dans la vie, puis là, je vois que je fonce dans tout, ça m'aide je crois que je pourrais dire ça m'aide à avancer et non reculer. Et jamais regarder en arrière non plus. C'est cool, ça. Mais est-ce que tu as eu des crises d'anxiété durant ton temps que tu étais malade? Parce que c'est quand même, tu sais, c'est quasiment 20 jours là, du moment que tu as senti les premiers symptômes jusqu'à la fin. C'est quand même, quand tu fais de l'anxiété, ça ne va pas être facile, là. Oui, je fais des crises d'anxiété quand ça m'est arrivé ces derniers temps, oui, effectivement, mais je me contrôlais. D'habitude, ma conjointe était avec moi pour m'aider un peu, mais là, elle pouvait pas. Donc, c'est ça que j'ai trouvé difficile aussi, là. C'est qu'on était loin. Mais la seule façon que j'ai trouvé, des fois, je faisais juste fermer mes yeux, puis j'ai prié, puis ça passait avec le temps. Je trouve ça intéressant. Tu pourras répondre. Ben, je trouve que c'est à peu près c'est Gab qui nous dit ça. Pas loin, tu prendras. Elle dit le positivisme cache l'anxiété. L'anxiété roule dans la tête, mais empêche pas. Mais fait pas en sorte que le positivisme s'est détruit. Donc, le positif cache l'anxiété. L'anxiété roule dans la tête, mais fait pas en sorte que le positif. Ouais, il manque des petites lettres, mais je pense que ça n'empêche pas le fait que tu peux être positif, mais que ça peut être détruit. Oui, effectivement. Effectivement, en fait, je pense que quand on est anxieux, là, on trouve un moyen de détruire l'anxiété par une autre façon. Puis moi, je pense que c'est d'être positif, puis de toujours, quand il arrive de quoi, au lieu de stresser sur ce qui va s'en venir, je vois le positif dans quelque chose. Okay. Par exemple, quand je cassais mes lunettes, par exemple, des fois, je fais merde, une nouvelle paire, je vais être plus beau. Hein? Donc. Gab vient nous répondre, ma phrase est toute mêlée. J'ai une question pour toi, Mathieu, qui vient d'une auditrice. Hey, ça fait bizarre, je me sens à la radio. Elle dit, question pour toi, Mathieu, est-ce que tu avais des problèmes respiratoires avant pour avoir autant de misère à respirer? Est-ce que tu avais je pense que ce que Myriam veut nous dire, c'est est-ce que tu avais un arrière-plan de maladie respiratoire ou c'est vraiment venu comme ça? Moi, non, j'ai pas de problème respiratoire en soi. C'est arrivé quand que j'ai commencé la grosse toux. Moi, j'ai été pogné des bronches quand même assez intenses, là. Donc, non, j'ai pas de problème connu. Sauf que quand j'étais jeune, faut savoir que je prenais des pompes, là, quand j'étais bien jeune, là. Donc, c'était ça, ce petit côté-là. Ouais. Donc, ça pourrait arriver que c'est un lien, là, mais je peux pas te dire parce que je prends plus de pompes depuis, ma mère peut le dire, je pense que ça fait 20 ans. J'en prends. OK. Hey, puis je rappelle pour ceux qui sont en train de nous regarder, vous pouvez nous poser des questions sur les commentaires. Nous, on les voit, on les met, c'est vraiment le fun. Puis il y a une certaine Sarah Di Vincenzo qui dit qu'elle continue seulement à regarder le stream si au moins une fois par stream, tu nous fais une phrase vraiment toute détruite en grammaire. C'est une demande, sinon elle quitte le live. Fait que papa, on s'attend à toi. Mais Sam, avais-tu d'autres questions? Bientôt, là. Hein? Il va falloir l'inviter bientôt comme invité. Hey, on veut te prendre là, Sam, on va tomber bas, là. Ouais. On pourrait inviter Marc en surprise. Hey, les gens pourraient voir Marc. T'imagines-tu? Tu sais pas même si c'est qui, Marc? Marc qui? Notre frère. On l'a jamais vu. On disait 3 gars, nous autres. Hey, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la légende, pas de vin. Personne ne sait c'est qui. Même nous autres, on sait même pas s'il existe. Ça a l'air qu'on a un neveu. Je parlais avec lui tantôt, là. Ah ouais. Ouais. Check, il va falloir qu'on invite le père à un moment donné. Elle dit oui, je le veux, fait que on va s'organiser pour travailler là-dessus. Mais Sam, as-tu d'autres questions? Juste qu'on continue. On va faire un petit peu plus. Ce soir va être un petit peu plus long. Pas très longtemps, mais on veut continuer un peu. C'est le fun. C'est vraiment une belle dynamique. J'aime vraiment ça. Donc, vas-y, Sam.
Oui, je suis un peu au courant là, de la réponse, là, puis ça me tente d'embarquer sur ce terrain glissant-là. Là. Vas-y. Dan, il posait la question, Mathieu, tu étudiais quoi? Tu sais, là, tu disais, je lisais beaucoup la parole, j'ai écouté des vidéos YouTube. Qu'est-ce que tu as appris ou quelque chose qui t'a trotté dans la tête ou des réflexions, ce genre de choses-là? Oui. Moi, je suis une personne autodidacte qui aime apprendre. Et souvent, quand j'ai remarqué, souvent dans les assemblées ou dans les églises, il y a un pasteur en avant, il y a une personne qui enseigne, et souvent les gens vont s'asseoir, ils vont regarder ils vont l'écouter, puis après ça, ils vont gober tout ce qu'il dit, sans plus. Puis, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ce que je pense, c'est que à tous les fois qu'on lit la parole, on devrait, tout ce qui se dit, tout ce qui s'enseigne, on doit quand même prendre la Bible pour l'étudier nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et moi, j'ai eu à cœur de ces derniers temps, c'est un terme assez complexe, ça m'est arrivé comme ça, hein, je sais même pas pourquoi je me suis levé un soir, je suis resté dans mon lit pareil, là, parce que j'étais comme... Pendant la COVID, ça, pendant la COVID. Pendant la COVID, oui. J'ai parlé, puis je connaissais pas ce terme-là. J'ai dit, je vais regarder c'est quoi le prétérisme. Donc, le quoi? Le prétérisme. Ça me fait saigner du nez, man. Juste le nom me fait saigner du nez. Donc, le prétérisme plein et partiel, ça, en fait, c'est quoi? C'est le livre de Daniel, toutes les promesses dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Le prétérisme plein croit que toutes les promesses et toutes les, je pourrais dire, les prophéties sont déjà accomplies à l'an 70 après Jésus-Christ. Ouais, ça, c'est... Juste pour donner une indication, pour ceux qui ne savaient pas, en 70, c'est la destruction de Jérusalem par l'Empire romain. C'est ça, si ma mémoire est bonne, là? Moi, c'est ça. OK, c'est ça. Non. Moi, je fais l'étude présentement avec ça versus Flavius Joseph, qui est un historien du temps. Ouais. Donc, je suis en train d'étudier ça. Puis, il y a le prétérisme partiel qu'on enseigne souvent dans les églises sur le fait que il y a des prophéties qui ne seront pas encore accomplies, qui s'en viennent dans le futur. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui est vrai? Pourquoi il y a les deux? Alors, j'ai décidé de me plonger là-dedans et de l'étudier plus approfondi parce que je trouve que c'est important de lire la parole, mais c'est important aussi de l'étudier comme il faut et ne pas juste la survoler. Puis, je pense pas que c'est un terme qu'on devrait étudier systématiquement. Là, c'est un terme vraiment poussé, mais je pense absolument que les gens... Salut Gab! Il est marié avec la cousine de ma femme. Il y a des liens de famille, hein? Oui. Mais donc, c'est ça, donc, je suis en train d'étudier ça. Puis, je trouve que c'est important de regarder davantage que la Bible enseigne pour pouvoir grandir puis aussi être grandi dans la foi. Parce que j'ai pas mis mon salut en doute, parce que pour ceux qui connaissent pas Dieu, c'est bon de croire en Dieu, mais est-ce que tu es prêt à mettre ta confiance et à mettre ta foi en lui? Donc, présentement, je trouve que c'est important de lire la Bible et de comprendre ce que l'Évangile mentionne pour pouvoir avancer. Pour ceux qui connaissent pas l'Évangile, c'est vraiment simple. Tu n'as rien à faire. Dieu a tout fait à la croix. Jésus est Christ, il est mort à la croix. Il est mort et ressuscité 3 jours après pour nous racheter de tous les péchés qu'on fait. OK, on est tous des pécheurs, là. Regarde, Samuel, David, puis moi, on n'est pas mieux qu'un autre. Non. Je pense que le pire, c'est David, ça, on ne le dira pas trop. T'as manqué notre premier live, toi, à 2. Tu l'as-tu écouté, le premier live à 2? Des mots que je pensais pas que les gens l'entendent. Ah, je sais, je l'ai vu. Il était là. Non, il était là. Mais non, en gros, je trouve que c'est ça que j'ai décidé d'étudier. J'ai décidé d'apprendre plus, de replonger dans la parole, parce que j'avais, dans les derniers temps, dans les 2 à 3 dernières années, disons que j'avais pas pris le temps de bien lire la Bible. Ma conjointe, qui est une fille plus de prière, a passé plus de temps en prière que moi, donc on se complète là-dessus. Puis moi, là-dessus, là, j'ai pu étudier davantage, là, puis c'est ça qui me fait que j'ai pu grandir ces derniers temps. Mais est-ce que tu sais, admettons, là, parce que tu sais, le prétérisme, là, c'est quand même quelque chose qui remet beaucoup de choses en question sur comment qu'on interprète presque un gros corps des Écritures, qui est les prophètes, à la lumière que c'est déjà accompli. Est-ce que ça t'a amené un chamboulement dans ta foi?
Parce que, tu sais, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, je sais pas pour toi, Sam, si tu as déjà vécu ça, mais quand tu te mets à étudier, que ce soit des thèmes plus précis, que ce soit l'accomplissement des prophéties, est-ce que c'est là ou pas, ou tu sais, maintenant, on est dans un moment, c'est que, en tout cas, j'ai jamais vu autant de prédications sur la fin des temps que présentement. Si vous allez sur YouTube chercher fin des temps Église, il y a à peu près, je pense que tous les pasteurs en parlent présentement. Mais est-ce que de te plonger là-dedans t'amène à... Est-ce que OK, ma question, c'est est-ce que tu sens que tu es capable d'avoir la foi nécessaire de questionner ton point de vue de Dieu face à la lumière de sa propre révélation? Là, c'est peut-être complexe comme question. Là, c'est ma grosse question de la journée, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, je comprends, mais la réponse est simple. Ça n'a pas chamboulé ma foi. Ça n'a pas changé non plus la version de Dieu, parce que Dieu il est parfait. Et la Bible est complexe. C'est pas moi qui vais dire à quelqu'un d'autre ce que je pense, c'est la vérité. Donc, c'est pour ça que c'est important que chacun des personnes prenne le temps de lire la Bible et demande au Saint-Esprit de l'aider à la comprendre. Parce que, oui, moi, j'ai des idées, mais le Saint-Esprit m'aide à comprendre. Mais ça veut pas dire que je suis mieux qu'un autre. C'est pour ça que ça peut pas me chambouler parce que le Saint-Esprit me guide. Le guide dans ma réflexion, puis c'est lui qui a le contrôle. Donc, c'est pour ça que j'ai pas changé ma confection de Dieu. La seule affaire que j'ai pu me poser, c'était pourquoi, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Parce que le plan du salut, là, tout le monde sait c'est quoi le salut, là, on est sauvé ou on est pas nécessairement pas de vin. Ça, tu vois, moi je serais à dire que explique-les donc facilement c'est quoi le salut. Je te mets le défi direct là. Parce que ça amène dans ce que je suis content qu'on gratouille un petit peu là, dans le temps qui nous reste parce que une des choses que moi et Sam, on veut faire beaucoup avec je sais pas comment appeler ça, mais ce barbu plus Bible là, c'est d'être capable de questionner nos points de vue chrétiens. Dans le sens que, comme on parle de beaucoup de choses, on a parlé du prétérisme, qui est un sujet qui est très complexe, et moi je me souviens que j'ai vu dans un cours sur le prophétisme assez rapidement globalement, mais tu sais, tu viens de parler du salut. Moi, si tu me dis, moi la première fois, à chaque fois que j'entends le salut, c'est ça à quoi que je pense, Matt? Salut. c'est un salut militaire. OK. Donc, comment t'expliquerais à quelqu'un qui sait pas c'est quoi le salut, c'est quoi le salut? Sans utiliser le mot salut. OK. Parfait, c'est très simple. Vas-y, je veux l'entendre. Moi, ce que je pense, là, clairement, là, les humains sont pécheurs. OK. Sont privés de la gloire de Dieu. On peut pas aller au ciel. 1 Romains 3.23. Romains 3.23, oui. À cause de ça, on est dans la merde. OK? Jésus-Christ est mort à la croix. Donc, pas le mot salut, mais on peut accéder à Dieu seulement parce que le Père lui-même nous a acceptés dans son ciel. Puis la seule et unique façon qu'il nous a acceptés dans son ciel, c'est parce qu'il s'est donné lui-même à la croix et il est mort et est ressuscité parce qu'il était comment on dit ça, c'est quoi? L'agneau expiatoire pour nous racheter. Hey, tu vois à quel point c'est fou comment expliquer un mot prend 8-12 phrases. Effectivement. C'est assez complexe. C'est pour ça que les gens ont tendance à mettre ça complexe. Parce que c'est pas complexe. Hein. T'as la foi ou tu l'as pas. Non, et je trouve que Gab nous a écrit quelque chose que je trouve vraiment formidable. Elle dit, le Saint-Esprit est en tous. Quand on a Jésus, le Saint-Esprit est en tous. Il peut nous guider individuellement à travers nos expériences, notre expérience, notre couleur, notre quotidien, notre douleur, notre souffrance. Puis ça, c'est quelque chose qui est le fun parce que, tu sais, on oublie souvent, on pense à nos péchés qui sont morts à la croix, mais on oublie souvent que Dieu nous a donné son esprit qui est vivant pour nous éclairer dans ce qu'on est dit. Puis je pense que c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment une base, qui est vraiment fun, c'est que, tu sais, peu importe on est où, tu sais, moi, ce que je sais, c'est que, Sam, tu veux dire quelque chose? Ouais, mais c'est ça, ce qui est important aussi de constater, c'est que le Saint-Esprit, Dieu et Jésus forment un tout. Tu sais, c'est pas comme il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Fait que c'est sûr que le message qui est envoyé par Jésus est le même qui a été envoyé dans l'Ancien Testament et le même qui est envoyé, proclamé, là, je veux dire, parlé par le Saint-Esprit. Fait que normalement, il ne devrait pas avoir de différence entre les trois. Puis c'est un message que quand tu prends le temps de regarder tout l'Évangile, toute la Bible, tu vois que, il y avait un plan, il y avait un but, vraiment, d'amener Jésus mourir pour rétablir la connexion avec l'homme. Ben oui. Puis, ce qui me fascine, c'est que ce que je réalise de plus en plus en lisant les Évangiles, c'est que la foi est pas si compliquée que ça.
on pense souvent, tu sais, on veut des réponses à nos questions, mais des fois, tu sais, je sais que c'est peut-être une réflexion intellectuelle qu'on dit, ah, c'est pour les faibles, mais des fois, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Mm-hmm. Des choses dans la Bible qu'on ne peut pas comprendre, puis que ça nous prendrait un contexte, puis le texte a été écrit pour des Juifs, il a été écrit pour certaines nations. On peut pas comprendre parce qu'on le lit avec notre bagage d'aujourd'hui, un texte qui a été écrit à l'époque. Puis c'est ça qui est tough, qui est difficile, parce qu'on se dit, mais là, ça fait pas de sens, c'est pas actuel, c'est pas moderne, c'est un message qui est dépassé. Mais quand tu prends le temps de lire, moi ce que je fais, c'est que j'essaie d'appliquer les enseignements de Jésus dans ma vie quotidienne, puis je me dis, hey, j'en ai déjà en masse. À m'occuper avec ça, à aimer mon prochain. Après ça, je suis capable de faire plus. Comme on a vu des béatitudes lundi, de faire miséricorde, de compatir à la souffrance des autres. Hey, c'est pas quelque chose de pas difficile. Comme là, le défi que je vous ai lancé, les boys, de redonner au suivant, c'est d'aimer son prochain. Moi, je sais que la personne qui est en avant est probablement chrétienne. Je suppose, et j'ai une forte confiance dans ce qui est là, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu souvent des gens de l'église. Je connais une église vraiment à Sherbrooke qui a lancé le défi aux gens de faire ça durant la COVID. Donc, 1 + 1 égale mathématiques, là. Non, c'est égal 2. Hein, c'est 2. Hein. Hey, je viens de l'échapper, celle-là. Mais je pense que c'est vrai que quand on se permet d'ouvrir nos horizons, puis de regarder la Bible comme elle est, avec ses complexités, avec... Tu sais, c'est le fun. Pas de il y a l'âge de s'en rappeler, puis toi aussi, Sam. Tu sais, quand on était flow, là, tu sais, mais moi, je connais plus ça parce que j'ai viré au Mac parce que j'étais tanné des Windows. Mais tu sais, je sais pas, vomis pas, là. Mais tu sais, quand t'avais Windows 98, là, puis là, tu faisais plein de commandes, puis de manière, t'avais le blue screen of death, là. Oui. Tu sais, ton ordinateur, là, tu lui demandais tellement de choses qu'il faisait, Sam, peut-être un petit peu trop jeune pour ça. L'ordinateur, il faisait juste geler, puis c'était un écran bleu qui apparaissait avec un texte illisible, puis tu savais que tu venais de trop en demander à ton ordinateur. Puis je pense que plus on pousse souvent notre réflexion par rapport à Dieu, plus qu'à un moment donné, on se frappe la face dans l'infinité qui est Dieu, qui est cet être-là infini, qui est infini, qui est tout-puissant, qui est au-delà des choses. Je pense que souvent, on laisse pas assez de place, que ce soit dans n'importe quelle famille d'église, dans n'importe quel environnement, pour faire comme... C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. Je veux dire, tu sais, Paul il dit dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours en Seigneur ». Mais oui, tu peux toujours te réjouir, mais tu fais quoi quand tu es à terre en boule, comme tu vis des fois, pas de vin, des crises d'anxiété? Dans ce temps-là, c'est plus difficile, puis c'est dur à concilier, mais des fois, il y a des choses qu'on doit vivre qui nous permettent de se rapprocher de Dieu, puis Dieu n'est pas si étranger à ça. Oui, mais moi, mon verset préféré aussi, moi, c'est dans Proverbe 4.23. C'est ça? Ouais. Tu peux pas me demander à moi ou à Sam, c'est quoi ton proverbe préféré, pas de vin, hein? Oui, le fameux. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Puis ça, ce verset-là, c'est maman qui l'avait écrit dans ma Bible à mon baptême à 18 ans. Et ça, c'est classique, hein? Je pense que dans toutes les Bibles, il y a ce verset-là quelque part décrit où. Moi, je pensais, pendant longtemps, je pensais que c'était un psaume. Ouais, ben, ça, là, c'est la base. Si ton cœur est gardé, si tu as pris le temps de mettre ton cœur à la bonne place, tout va bien aller. Puis ton cœur, c'est les racines, c'est quoi? Est-ce que c'est le mal ou c'est le bien? Est-ce que ton cœur est ancré en Christ ou bien s'il est ancré dans les choses du monde? Merci, Potvin. Je pense que tu viens quasiment de dire la conclusion de notre temps ensemble. C'est pas que j'ai pas de fun, c'est juste qu'il est quand même rendu 8h15, ça fait quand même déjà 45 minutes qu'on jase, ça va vite. Potvin, merci. Merci pour ta transparence, merci pour ce temps, de prendre ce temps-là que t'es pas avec ta femme pour nous jaser ça, surtout que t'en as pas eu beaucoup dans les dernières semaines. Fait que, je voulais juste vraiment te remercier. Je pense que les gens ont vraiment apprécié. Hey, Gab Boucher qui dit là, oui, il est écrit dans toutes les Bibles, Dave. En finissant, pour Sarah Di Vincenzo, mon père a écrit, on peut voir encore une fois qu'un questionnement, il est hâte d'être invité. Donc, Dan m'envoie plein de mimes, mais ils sont sur mon autre ordinateur, fait que on va les garder pour une autre fois. En tout cas, puis il dit, est-ce que vous allez inviter Marc? Je sais même pas s'il sait comment ça marche un ordinateur. Donc, hey, Potvin, merci beaucoup. Merci à toutes les... Vas-y, Sam, vas-y. Oui, c'est ça, parce que tu as pris le temps de te parler de plein de sujets. Puis moi, ce que j'aime vraiment, c'est ton ouverture par rapport à ton anxiété. Puis moi, ce que je trouve, c'est que tu sais, tout ce qui est au niveau de
la santé mentale ou tu sais, je veux pas catégoriser quoi que ce soit, là, mais je trouve que les gens en parlent pas assez, puis on stigmatise tellement, puis on se dit, ah, ça arrive juste aux autres, puis je trouve que ton ouverture de le mentionner ouvertement, je pense que ça peut vraiment aider les gens à juste se dire, hey, je suis pas tout seul à vivre de l'anxiété, puis je pense qu'on a beaucoup de monde qui vivent de l'anxiété, puis juste prendre le temps d'en parler aussi simplement, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait aborder juste en entier avec. Oui, puis mais ça me fait dire que probablement, même si la quarantaine finit, tout ça finit, nous, on va continuer. Fait que ça se peut qu'on te réinvite pas de vin une autre fois. Il y a Gab qui dit merci les gars for the time. Ça fait vraiment plaisir. Merci pas de vin. Je vais prier pour toi en finissant, pour toutes nous autres. Puis on va juste conclure là-dessus. Je vais prier. Père Del, merci pour ce temps. Merci parce que moi, je suis en Estrie. Sam est à Québec. Matt est au Saguenay. On peut être ensemble de parler de toi, de parler franchement d'autant de la maladie que la santé mentale, que de la Bible, que c'est quoi la foi, Père. Et pour moi, ça, c'est bon. C'est incroyable. Puis juste bénis Matt dans ça avec sa femme, dans la continuité de ce qu'il vit, Seigneur, de l'encourager, Seigneur, que tu continues à le protéger dans ses crises d'anxiété, qui puisse garder son positivisme, que ce soit pas juste une façade pour cacher ce qui bouille en dedans. Seigneur, merci parce que tu l'as protégé dans cette maladie-là. Merci parce qu'on a pu prendre ce temps ensemble, que tu puisses te bénir. Et merci pour chaque personne qui a écouté, pour chaque commentaire, pour chaque intervention. Père, on est vraiment reconnaissant pour ces gens-là. Et on veut tous les bénir dans ce qu'ils sont. Et c'est vraiment en ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Donc, hey, merci Sam. Hey, merci Matt. On s'envoie mardi prochain, même heure, même poste. Ça sera pas une entrevue, ça va juste être moi puis Sam. Désolé. On essaie d'avoir un rip là-dessus. Donc, hey, bye les boys. Salut, à la prochaine. Bye bye.